Donc je mets ma pile parce qu'il va falloir que je vérifie au fur et à mesure que ça marche. Et là, petit bug, vous voyez que mes deux bandes sont trop rapprochées là. C'est pas terrible. Donc il faut que je décale la pile pour que le bas ne touche que l'une des deux bandes de cuivre. Et du coup, j'arrange un peu mon interrupteur pour être bien sûr que la bande de cuivre qui arrive par le dessus touche bien sur l'extrémité gauche. Et comme c'est le cas, je coupe un morceau du papier et ça marche très bien. Donc quand je vais coller, il faudra que je m'assure de bien coincer ma pile à cet endroit-là, pas qu'elle bouge et qu'elle se décale sur l'autre bande à droite. Donc je reprends la LED minuscule. J'utilise la pointe aimantée. Donc là, j'essaie de vous faire un schéma de la LED pour trouver le plus et le moins. Donc à l'endroit où il y a un truc qui dépasse, soit un pic, soit un petit rectangle, quoi que ce soit, c'est le côté négatif. Donc à chaque extrémité de la LED, on voit, franchement on voit quasiment pas, c'est tellement minuscule, à un moment donné j'étais obligée de travailler avec une loupe. C'est pas nécessaire, hein, mais avec 15, à la fin les yeux ils se fatiguent vite. Donc vous avez bien du cuivre à chaque extrémité, sauf que les deux bandes de cuivre à chaque extrémité sont extrêmement petites. Donc je vais vous donner une astuce après, ce que j'ai utilisé pour réussir à bien faire en sorte que tout soit bien connecté malgré la taille très petite de la LED et notamment des contacts à chaque extrémité. Donc il faut bien faire attention à ce que, quel que soit le côté que vous choisissez pour la pile et pour chaque bande, à partir du moment où vous avez décidé de mettre le plus, par exemple sur la bande extérieure, il faut que toutes vos LED aient le plus sur la bande extérieure. Donc c'est important de repérer de quel côté vous mettez le plus et le moins. Donc ça même si vous avez des LED de modèles différents, vous expérimentez un peu, vous voyez de quel côté ça s'allume, de quel côté ça s'allume pas, et vous trouvez qu'est-ce qui est le plus et qu'est-ce qui est le moins. Donc mon autre lame là, c'est une lame qui n'est pas aimantée, parce que sinon la lampe elle reste toujours, la LED elle reste toujours collée à ma lame aimantée. Alors ça va pas marcher comme ça juste en posant. Là j'essaye, ma LED elle est posée, ça marche pas. Il faut appuyer et voilà, vous voyez là ça marche. Il faut appuyer, il n'y a pas assez de contact pour que ça marche. Donc comment je vais faire pour adhérer la LED? Donc c'est là que il y a mon très grand conseil numéro 4, utiliser de l'adhésif, surtout de l'adhésif double face. Si vous mettez un point de colle, comme j'ai pu trouver certaines vidéos qui mettent des points de colle, en fait le problème c'est que lorsque vous allez appuyer votre LED, la colle va partir sur les côtés et vu la taille, indéniablement c'est obligé, ça va aller sous le cuivre et ça va empêcher le contact et ça ne marchera jamais. Croyez-moi, j'ai essayé beaucoup de fois sur mon essai précédent. Le mieux, c'est de découper un morceau de scotch d'adhésif double face qui soit très fin, c'est-à-dire
de la largeur de l'espace entre vos deux bandes. Donc on est bien d'accord, ça représente peut-être 1-2 mm maximum. Et bien vous le faites. J'utilise ma lame pour que ce soit précis. Avec un ciseau, les lames sont en général les lames du ciseau sont trop épaisses, on n'arrive pas à découper des morceaux aussi fins. Donc avec ma lame, je découpe minuscule petit bout. Il n'a pas besoin d'être large, mais en épaisseur, il faut qu'il soit pas plus large que, enfin, pas plus épais que l'écart entre vos deux bandes de cuivre. Donc je positionne à l'endroit où je veux que ma LED se situe. Et ensuite, voilà, ça colle. Je vais pouvoir positionner ma LED en faisant bien attention au positif et au négatif. Donc ça, je vais vous le montrer qu'une fois, hein, parce que si je vous montre les 15, on n'a pas fini. Donc, il faut choper le coup, en fait. Une fois qu'on a chopé le coup, ça va beaucoup plus vite. Le problème, c'est que vous voyez que ça ne suffit pas. Donc, la LED, elle ne bougera pas, mais elle n'est pas assez en contact avec le cuivre pour que ça s'allume. Là, je suis obligée d'appuyer dessus pour que ça fonctionne. J'ai utilisé là mon outil de pliage, j'ai bien appuyé dessus. Au tout début ça marche et en fait ça finit par se soulever suffisamment légèrement pour que de toute façon la contact se fasse plus. Donc, mon astuce pour que cela fonctionne quand même, c'est de créer un contact plus large. Donc, vous prenez une petite bande de cuivre. Je dirais, je sais pas moi, 5 mm, 6. Si c'est plus c'est gros, plus c'est confortable à travailler. Après, c'est inutile qu'elle soit trop grande, mais vous la placez avec l'adhésif sur le dessus. Vous vous rappelez, c'est le même problème que pour lorsque le circuit est cassé. L'adhésif empêche le contact. Donc, je prends un morceau de cuivre que je retourne avec l'adhésif sur le dessus. Je viens le mettre à l'extrémité de ma LED, à l'endroit où il y a du cuivre sur ma LED. Et afin de faire tenir tout ça, je prends un morceau de washi tape. Donc là, j'ai fait du travail chirurgical, j'ai pris un morceau minuscule, mais le washi tape, à partir du moment où les deux cuivres se touchent, la taille du washi tape importe peu. Faites pas comme moi, prenez-en un plus grand, c'est plus facile à manipuler. En tout cas, vous venez presser le washi tape sur le cuivre afin que la bande de cuivre que vous avez rajoutée touche bien à la fois l'extrémité de votre LED et le circuit qui est en dessous. Tout en faisant attention de ne pas toucher le circuit d'en face. Attention, c'est très important. Vous pouvez toujours le mettre et ensuite rectifier avec votre lame. Et donc vous faites pareil des deux côtés. Donc on prend un morceau de cuivre qu'on retourne, on met l'adhésif du cuivre vers le dessus, on met un morceau de washi tape par-dessus et on fait bien en sorte de connecter tout ce qui doit être connecté, c'est-à-dire l'extrémité de la LED avec le circuit, avec du coup votre nouveau morceau de cuivre. Et donc là, voilà, ça marche. Plus besoin d'appuyer. Super. Donc je vérifie quand même que tout est bien fixé parce que là ça marche maintenant, mais croyez-en mon expérience, rien ne dit que dans 3 minutes ça marchera toujours.
Donc il faut bien faire attention que toutes les parties de scotch, de washi tape, tout est bien adhéré comme il faut. C'est pour ça que j'insiste bien, même si là a priori ça marche. Super. Donc maintenant que je vous ai bien montré tout le processus, on va accélérer un peu les choses. Et de deux, hop hop hop. Et voilà, c'est rapide, c'est terminé. Donc bon, en réalité, j'ai mis à peu près 2 heures. Mais encore une fois, vraiment, je conseille pas de mettre 15 LED. C'est beaucoup trop. Donc ensuite, la prochaine étape, c'est de surélever la carte par rapport au circuit. Donc pour ça, j'utilise de la mousse qui s'achète dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs ou même autre. La mienne, je l'ai trouvée à la foire fouille, à pas cher. Il faut mettre 2 couches de mousse. Absolument. Si on en met moins, on court le risque... en fait, votre interrupteur marchera en continu et vous ne serez pas capable d'allumer et d'éteindre les lumières. Donc c'est pas l'effet qui est recherché. Donc une fois que j'ai bien tout collé comme il faut, en fait ici ce que je vais faire, c'est que je vais changer ma pile parce que je m'en suis servi pendant 2 heures à l'essayer toutes les 5 secondes pour vérifier que mon circuit fonctionnait bien. Pareil avec ma carte précédente, avec mon essai complètement raté précédent. En fait, cette pile-là, j'ai mis une petite marque dessus. Je la garde pour quand je fais la construction de mes circuits. Et quand mon circuit est fini, je mets une pile neuve. Je vérifie une dernière fois que mon circuit est bien comme il faut. Donc voici enfin le résultat final. Voilà, ça s'illumine. Franchement, c'est trop classe. J'adore. Donc le procédé est long. Mais en réalité, pas tant que ça. Ça fait quand même des économies très substantielles, je trouve, par rapport au kit en vogue qui est vendu en ce moment sur Internet. Écoutez, j'espère que ça vous aidera. Je vous mettrai en lien des vidéos qui expliquent comment exactement faire le circuit si vous n'y connaissez pas grand-chose. La vidéo d'une crafteuse allemande qui a donné les références du matériel que j'ai acheté, notamment les LED. Sachez que j'ai été sur Amazon Allemagne pour commander. Sur Amazon France, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et après, il n'y aura plus qu'à. Donc vous verrez, beaucoup moins cher, un peu plus de temps, mais tout aussi fun. À très vite!